Tov, nous sommes aujourd'hui le 7 Shvat, dimanche. Donc, nous allons commencer le chapitre 18. Dans le précédent chapitre, le Admor Azaken avait élucidé pour nous le sens du verset qui avait été cité en introduction du Tanya, car cette chose est très proche de toi, dans ton cœur, dans ta bouche, pour le mettre et dans ton cœur pour le mettre en pratique. C'est un verset dans Dvarim. Cette affirmation selon laquelle la Torah nous disait qu'il était donc aisé, facile d'accomplir les commandements avec amour et crainte de Dieu, à laquelle donc nous avions opposé une question: comment peut-on commander un sentiment? C'est pas quelque chose comme une action. Une action, on peut le faire. Un sentiment, ça nécessite beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de choses, de concentration pour arriver à ressentir un sentiment. Et pourtant, la Torah nous dit que cette chose était très facile. Comment l'Admor Azaken avait expliqué cela? Eh bien, il avait répondu en fait que chaque juif peut, par la méditation sur la grandeur de Dieu, éprouver ces pareils sentiments. Certes, le rang du tzaddik qui gouverne son cœur n'est pas accessible à tout le monde, mais chacun de nous possède directement une parfaite maîtrise de son esprit, par son esprit, sur son cœur, et donc est capable de méditer sur le thème de son choix. La profonde réflexion sur la grandeur de Dieu permet alors d'éveiller pour chacun d'entre nous des sentiments d'amour et de crainte à l'égard de Dieu. De surcroît, même si pour certaines raisons, ces sentiments ne sont pas véritablement ressentis et révélés dans notre cœur, mais restent simplement dissimulés au niveau de notre intellect et dans les recoins cachés de notre cœur, malgré tout, cet amour nous amène, malgré tout, à concevoir, d'observer les commandements de Dieu et va pourvoir aussi à nous entraîner à faire des actions d'une élévation spirituelle à celle que procure aussi l'amour et la crainte révélés dans le cœur. Pourtant, un tel niveau spirituel, celui de l'amour et de la crainte engendré par la méditation, peut être quand même malgré tout difficile à comprendre. Comment peut-on qualifier cela de très proche? La méditation exige une connaissance, premièrement une connaissance approfondie du thème que l'on est en train donc d'essayer de comprendre, et cela nécessite une prédisposition intellectuelle. Si la compréhension de la grandeur de Dieu de la personne est limitée, ou bien s'il lui manque cette aptitude intellectuelle nécessaire à la méditation, comment pouvons-nous dire que l'observance des commandements avec amour et crainte de Dieu qui nous est rapportée dans ce verset est une chose très proche, sous-entendu quelque chose de facile? Dans les versets qui suivent, dans les chapitres qui suivent, l'Admor Azaken a décrit une autre approche, donc en fait une approche avec un chemin qui mène celui qui n'a pas les qualités évoquées donc plus haut, que cette personne peut donc emprunter. Il faut donc, nous dit l'Admor Azaken, éveiller l'amour pour Dieu qui de manière naturelle est en fait présent dans le cœur de chaque juif, parce que nous l'avons reçu en héritage de nos patriarches. Même quand cet amour est en sommeil, il existe d'ores et déjà, et donc la méditation n'est plus le passage obligé pour pouvoir révéler ce sentiment d'amour pour Dieu. Le seul fait de se rappeler, de simplement se remémorer de sa présence en nous, donc de ce sentiment, va conduire automatiquement chacun d'entre nous à l'observance de la Torah et de ses commandements avec amour et crainte. Donc, il est effectivement possible, en effet, de dire qu'il s'agit bien là d'une chose très proche de nous, puisqu'il suffit simplement de se souvenir, de se remémorer que nous avons tous cet amour et cette crainte qui est en chacun d'entre nous. Pour donner une explication supplémentaire et plus claire du mot très, méhod, dans le verset, qui nous dit car cette chose est très proche de toi, qui méhod, donc kikarov elecha méhod. Le mot très souligne le caractère parfaitement accessible du service de Dieu avec cœur, c'est-à-dire avec amour et crainte, comme déjà noté. La tevuna, l'amour intellectuel, défini au chapitre précédent, est plus accessible, donc cet amour-là qui est dans le cœur,
effectivement ressentie dans le cœur. Mais les connaissances approfondies nécessaires à la méditation sur la grandeur de Dieu font faire que même cet amour ne peut être désigné comme une chose très proche. Donc là, on parle de quoi? D'un amour très proche qui n'a rien à voir avec l'amour lié à une compétence, une connaissance, une capacité à comprendre. Sarich Lida, il faut, nous dit, savoir avec certitude que que même celui qui n'a qu'une connaissance limitée de la grandeur de Dieu et qui n'a donc pas les connaissances requises pour accéder à la méditation et qui n'a pas non plus le cœur prédisposé pour comprendre la grandeur de Ensof, béni soit-il, son esprit et son cœur ne sont pas aptes à la méditation par définition, de par sa personne. Pour pouvoir donc engendrer au moyen de la méditation un amour et une crainte, même si cette crainte et cet amour restent au niveau de son cerveau et sa compréhension seulement, donc, mais non pas dans son cœur. Afalpiken, malgré tout, même celui-là qui n'a pas les prédispositions, qui n'a pas les capacités intellectuelles pour pouvoir révéler cet amour intellectuel, malgré tout, la chose est pour lui une chose très proche, très facile, et pour se garder donc de transgresser les commandements négatifs par crainte de Dieu et d'accomplir les commandements positifs qui exigent l'amour de Dieu, c'est-à-dire en fait tous les commandements de la Torah et notamment le commandement positif concernant l'étude de la Torah qui elle-même équivaut à tous les commandements. Et ça, tout le monde peut effectivement y accéder, cette chose est très proche. Befiv, Bilvavo, Mamash, Mumka, Deliba, Behemet, Lamito, Bedechilo, Belachimo. Et il peut donc accomplir cela dans sa bouche et dans son cœur, véritablement. Le mot vrai ici, vraiment, vient souligner qu'il est bien ici question des émotions, l'amour et la crainte de Dieu, et non la pensée qui va donc être en fait au niveau du stade intellectuel. On parle d'un amour réel, concret, ressenti, donc qui renvoie en fait à la notion des recoins de son cœur de manière parfaitement authentique avec amour et crainte de Dieu par rapport donc à cet amour. Il va maintenant être question donc de sentiments qui sont effectivement à utiliser au plein sens du terme. Alors la question, c'est comment, encore une fois, est-il possible d'aimer et de craindre Dieu si l'on n'est pas apte à la méditation? L'Admour Azaken nous répond immédiatement. Cet amour dont il est question, que l'on peut révéler dans notre cœur, eh bien cet amour, il existe. Il est là, présent dans le cœur de tous les Juifs, qui est donc cet amour en fait un héritage de nos patriarches. Puisque cet amour est naturellement présent en chacun d'entre nous, eh bien il n'est pas nécessaire d'engendrer cet amour par la méditation, puisqu'il est déjà là. Il nous faut simplement maintenant le dévoiler et l'exprimer dans l'observance des commandements. Pour expliquer comment ce résultat peut être atteint, eh bien le Admour Azaken va définir en premier lieu quelle est la nature de cet amour. Dans les mots, mais nous dit le Tanya, il faut tout d'abord expliquer clairement la source de cet amour, c'est-à-dire le niveau de l'âme dont il est issu et sa nature, quelle forme d'aspiration représente cet amour. Il est une première forme d'amour pour Dieu qui se traduit par un désir de s'attacher à lui en demeurant cependant une existence indépendante, une âme enveloppée d'un corps. Il y a moi qui aime Dieu. Ça, c'est un amour qui est effectif, ressenti au fond du cœur, qui n'est pas forcément on n'est pas au summum de ce que devrait être l'amour pour Dieu, mais déjà à ce stade-là, il y a une notion d'amour. Puis il existe un second niveau beaucoup plus haut, qui est le niveau où l'âme expire, elle est prête à carrément se fondre, à disparaître s'il le faut, dans ce qui s'appelle le niveau de Kalut HaNefesh, par l'expression donc de sa nature. Rabbi Admor Azaken va ici maintenant définir le sens de cet amour latent. Donc il y a, par rapport à cet amour latent, deux
prise de ressenti, un ressenti où j'exige, je continue à être dans ce monde et j'aime Dieu parce que je comprends qu'il est important d'aimer Dieu et que c'est vraiment quelque chose qui est inné en moi. Et il y a un niveau encore plus haut qui est le moment où je suis prêt carrément à donner ma vie, s'il le faut, par amour pour Dieu. Et maintenant, il nous faut aussi expliquer, nous dit l'Admoazaken, comment cet amour est notre héritage. Comment peut-on hériter d'un amour aussi extraordinaire? Et comment la crainte de Dieu y est aussi inclue? Comme il a déjà été expliqué, l'observance des commandements négatifs requiert la crainte de Dieu. Ce que nous venons de dire, à savoir que l'amour latent et présent en chacun d'entre nous, peut aussi conduire à l'accomplissement de tous les commandements, implique donc que cet amour comprenne également une certaine forme de crainte. Et ça, nous le verrons demain avec l'aide de Dieu dans la continuité de notre étude. Voilà, à vous tous, une bonne journée et à demain.